Coucou mes gens, ça va? Marseille, 5 heures du matin dans les quartiers nord. Les policiers du GIPN ne prescrivent. Comment ça va ici? Comment va la maison ici? Je viens passer un peu de temps avec vous. Je suis en vacances. Je viens un peu causer avec vous. C'est comment non? On dit quoi? On dit quoi ici? Comment ça va? Je viens passer un peu de temps avec vous. On cause. Coucou Falcolette, ça va? Bonjour. On dit quoi? Appelez les autres. Hé Chantal. Chantal, comment ça va? Ça va ma sistou? Appelle les autres. Dis-là que je suis en direct. Je vais essayer de faire le direct comme ça toute cette semaine. Vers 16h sinon. On passe le temps ensemble. Quand je peux. À la maison, ce n'est que le ménage. Je dors, je mange, je me réveille. Stella Touareg, comment tu vas? Moi, ça va, au RC, ça va. Je suis là. Je viens passer le temps un peu avec vous. On cause. Vous me posez des questions, je vous réponds. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, c'est que j'attends seulement les résultats. L'école est finie, donc je me repose. Mélissa Miranda, ça va? Ousmane, Junior Chic, j'aime ta chaîne. Merci au Finga. C'est comment, Moja? Ça fait longtemps, je te dis, je suis là. Je suis là. J'ai fini l'école. Donc maintenant, on attend les résultats, non? Après les résultats, on va chercher le travail pour sécuriser la poche. Comme ça, j'aurai quelque chose souvent tous les mois. N'est-ce pas? On travaille la retraite. Hein? Ça arrive, hein? Aïe, aïe, aïe. Yvonne Dacour, ça va? J'essaie de vous lire en même temps, hein, jusqu'à ce que je tombe sur une question. Merci beaucoup, Sophie Mifumo. Je suis là, maman, je suis là. J'essaie de passer le temps. Junior Chic. Merci beaucoup. Entre-temps, abonnez-vous. Hein. Vous êtes là, vous ralentissez ma page. Parce que je ne fais plus trop de directs que vous me faites ça. Hein? Abonnez-vous sur la page. Mettez les cœurs, les j'aime, tout ce que je publie. Moi, je vous montre ma passion, c'est tout. Il n'y a rien d'autre là. Je ne suis pas dans les clashs. Donc là, je suis à la maison au calme. J'ai dit qu'il lance un petit direct aussi là. Histoire de passer le temps un peu avec vous. Affaire de la connexion lente ici, c'est chiant. On dit quoi? Bassirou, salut. Oui, ça va, ma famille se porte bien. Tout le monde est parti au boulot là. Nicolas est parti à l'école. Donc, moi je suis à la maison. C'est moi qui garde la maison autour. Si d'habitude, c'est tout le monde qui part. Non? La maison reste seule, la télé, les fauteuils, le salon, toutes les pièces. Chacun se bat. Quand on revient, chacun occupe sa pièce. Hein? Et à quoi? Je viens seulement perdre le temps avec vous. On fait passer le temps. Et à dormir jusqu'à... Les cahiers, j'ai arrangé. Appelez les autres. Peut-être que j'aurai quelque chose à dire.
Qui va voter au Cameroun? Les gens qui sont au Cameroun vont voter au Cameroun. Tu veux que qui vote au Cameroun? Les Camerounais du Cameroun vont voter au Cameroun. Ça te va comme réponse? Ou bien tu voulais entendre autre chose? Mais on ne parle pas de politique ici. Hein. En page, c'est la politique. Moi, je n'ai pas les poumons, les organes qui peuvent supporter tout ça là. Donc ici là, épargne-moi la politique d'abord. Si tu veux déjà entrer dans le sujet là, il faut faire la virgule. Tu mets même le point. Tu comprends, non? Ici, on ne parle pas de politique. Il y a les pages pour ça. Coucou Elisabeth, ça va? Comment va mamie? Mamie, elle est au Cameroun. Elle est partie au Cameroun là. Mais elle va bien. Elle est partie au Cameroun. Yvonne d'accord, c'est à toi que je réponds. C'est bien Junior, chic, tu as compris. Alpha, c'est quoi le lien que tu as mis là? Le lien que tu as mis là consiste à quoi? Coucou Mireille. Un gros bisou à tous les rayonnés là. L'île de la Réunion. Bon mardi à vous là-bas. Il est quelle heure? Je crois qu'il y a un décalage, non? Alpha Baba, c'est quoi le lien que tu as mis là? Dis-moi vite parce que sinon je vais couper. Est-ce que vous faites souvent comme ça? Vous venez mettre les liens et tout. Dès qu'on va cliquer là-bas et tout, la page disparaît. Donc, qu'est-ce que tu as mis comme lien? Sinon, je te bannis tout de suite là. Ne clique pas. Attends, quand je vais finir, je vais te bannir après. Pour ma personne, Adèle Rachidouan. Tu es trop calme today. Ça m'inquiète, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ma sister. Ok, il est 17h10, d'accord. Aboum Singoro. Bonjour. Ça va? Faites-moi monter le mercure. Peut-être que ça va venir, ça va me réveiller. Pour l'instant, je suis là. Aboum Singoro. Mireille plus chérie Ngaba. Coucou. Ah. 17h10. Ok. Waouh. Bientôt vous allez dormir. Tu as fait la formation de quoi, ma mère? Dis-moi, j'ai besoin d'une bonne formation. C'est dans le social. Qui t'a fait quoi? Mon choix est prêt pour la bagarre. Non, pardon. Je n'ai plus la force. Ça fait longtemps, oui. Tu sais que venir faire même les 17 là, il faut avoir l'énergie. Hein. Sandrine Bellinga, tu es alors belle depuis que tu as repris le stylo. Et dit que, mais ça, c'est les neurones qui sont réveillés et se reposer. Ça travaille. Ça a travaillé là-dedans.
Tu as l'air fatigué. Oui. Tu sais, le fait de rester à la maison comme ça, là, tu es fatigué, non? À rien foutre. Tu es fatigué à rien foutre, tu es là. J'ai même envie d'aller faire mes ongles, là, et tout. J'ai envie de profiter de tout le mois-ci pour prendre soin de moi. En tout cas, cette semaine, je me repose, je ne fais rien. Je suis seulement là, je dors, je mange, je dors, je mange, je dors, je mange. Je ne sors même pas. Je suis seulement à la maison. Et donc, à rester comme ça, là, c'est comme si c'était la punition. Oh, c'est le corps qui demande ça. Parce que quand je vais reprendre, parce que tu vois un peu, ça sera pour une bonne raison. Où est Tata Majo, notre complice du Japap? Tata Majo travaille, non? Elle travaille. Elle vient de temps en temps à Facebook, là. Elle guette un peu. Et puis après, elle repart. Mais elle a décidé que le Japap, elle n'est plus là. C'est fatigant, hein? Et je pète, je te dis. Merci pour les cœurs, ma Chantal Renard. Et c'est tout, ça fait longtemps. Oumalbo, je te dis que je mange, je mange, je bois. Ça, c'est les besoins fondamentaux, non? Manger, boire, dormir, péter. Chier même aussi, ça fait partie. Parce qu'il faut éliminer. Le repos est très important, étoile brillante, je te dis. Aujourd'hui, j'ai fait une petite recette là. Et banane plantain mûr. Comme c'est devenu noir là, non. Donc, j'ai fait la pâte tout à l'heure. Mais je vais mettre ça en vidéo. Mamie Chou Naël. Doudou, toi, si, Seigneur. Vous savez que je suis comme le moteur diesel. Lent au démarrage, mais quand ça y a pris, c'est parti. Donc, si vous m'animez le direct, peut-être qu'il y aura les sujets qui vont arriver. Ce repos ne te fera pas mal. Yesh. On peut traiter son corps comme ça là. Je te dis, Adèle. C'est vraiment important de se reposer. L'homme n'est rien sans le Japap. Ma mère, faut lui dire à Tata Majo. Mais elle guette, non? Elle voit. Sorel Dora, bonjour. Ouais, ma Valère. Oh là 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 là. Comment tu vas, ma belle? Depuis Douala, tu es en poste. Tu guettes. Tu lognes comme ça là et tout. Manuel, bonjour. Aboum Singoro dit que l'homme n'est rien sans le Japon. Ouais, je dis que le Japon là, moi-même aussi à un moment, j'ai laissé, non. J'ai laissé aussi le Japon là. De temps en temps, tu viens, tu guettes. C'est que les réseaux sociaux, je ne sais pas si tout le monde comprend ça comme moi. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça comme moi. Les réseaux sociaux, il y a le virtuel, il y a le réel. Donc, il faut savoir faire le discernement. Le réel, là, c'est que c'est la vie de tous les jours. Quand tu te lèves, tu vas manger quoi? Yvonne Dacour, tu m'amènes. Viens seulement me prendre un pas, non? Un programme. Les réseaux sociaux, c'est qu'il faut avoir le cardio et savoir faire le choix. Soit tu vis des réseaux sociaux, tu es là tous les jours, tu viens nous animer, on voit comment tu vis, comment tu manges, comment tu dors, comment tu vis, quoi. Tout ce que tu peux avoir besoin, tu viens seulement, tu nous montres, non, tu nous sers ça. Soit alors tu viens de temps en temps si tu as un concept. Tu viens, tu fais ta part de concept, c'est ça que tu publies, puisque on est à l'ère où on montre tout, chacun dans son domaine respectif. Donc, si tu vends les habits, tu viens seulement nous vendre des habits, toi tu t'habilles bien. Si tu fais la nourriture comme moi, tu viens t'asseoir, tu commences seulement à préparer, et tu manges. Voilà. Si tu es traiteur, tu nous montres comment tu sais faire ton service traiteur.
comme je fais souvent. Donc, si tu es clasheur, tu viens seulement t'asseoir, tu commences à clasher. Non. Pour un oui, pour un non, tu clashes seulement. Et il faut savoir que ça a des répercussions aussi. À partir du moment où tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu deviens un personnage public. Donc, il faut faire seulement attention à tout. D'accord? Il faut faire attention. C'est tout. Tu privilégies ta petite famille. De temps en temps, tu viens, tu te caches, tu viens, tu te montres et après, tu retournes dans ta coquille. Tout ça parce que quand tu as déjà un derrière que toi-même, tu as fini d'arranger, tu ne peux pas l'exposer. Ce derrière-là a besoin d'être protégé parce qu'il y a les innocents. Parce que souvent on fait des bêtises, on ne sait pas que ça peut toucher les arrières. Comme maintenant il n'y a plus de respect, les parents y passent où? Les enfants y passent où? Les maris y passent où? Donc toi tu viens, on te voit toi. Mais tu ne sais pas que quand ça va cuire sur toi, c'est ta mère qu'on va porter. Parfois on retourne même les morts. Oh non, on va les déterrer. Donc quand tu sais, il y a ça, mieux tu fais le choix. Donc soit tu viens faire le sale en sachant que tu vas ramasser, on va ramasser tout le reste de ta famille. Soit tu te caches et tu les préserves. Alors, quand tu as compris ça comme les nous autres comme ça là, tu fais le choix de venir de temps en temps. Quand tu vois que ça chauffe déjà un peu trop, tu fuis. Tu fuis d'abord toi ta chose et tu vas te cacher. Parce qu'on ne peut pas poursuivre 10 lièvres à la fois. Quelqu'un comme moi comme ça, je n'ai pas la force. L'énergie qui me reste, c'est pour ma famille, mes enfants, mon mari, moi-même. Mais les problèmes d'aller chercher dehors là, je n'ai pas la force là. Quoi qu'on fasse ici dans les réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est que tu as quelqu'un de ta famille qui va en pâtir. Donc, quand tu n'aimes pas les problèmes, tu deviens comme moi. Tu viens seulement. Les gens te voient comme ça là. Ils te disent aussi bonjour. Tout le monde n'est pas fait pour ça ou une comme moi. Moi, je continue de rester caché. Je vous admire seulement et ça me distrait. Tout à fait. Moi aussi, je fais comme toi, ma chérie. Adèle, je fais comme toi aussi, hein, maintenant. Oh, ma Rebecca, là. Bonjour, ma Canadienne. Comment ça va? Continuez, je vous suis seulement. Non, après, maintenant, il faut savoir faire aussi le discernement entre ceux qui exposent pour clasher et ceux qui viennent pour partager leur passion. Moi, je vous ai toujours dit ici là que à chaque fois quand je suis sorti, c'est pour venir remettre un peu d'ordre. D'accord? Pour que ça ne soit pas mélangé. Parce que beaucoup de gens me disent souvent que oh, c'est bien aujourd'hui, comme tu es, vraiment tu es sorti des clashs. J'ai jamais été dans les clashs. J'ai jamais été dans les clashs. C'est toujours pour venir rétablir de l'ordre. Parce que quand je vois qu'on touche déjà à mon intégrité, je sors. Quand je vois que ça veut déjà toucher à ma petite famille, que je prends le temps de bâtir, là je sors. Et je sors de façon très brutale. Parce que là, je n'ai plus de limites. Vous voyez un peu. Mais venir comme ça, là, m'asseoir et dire que je clash pour le plaisir. Parce que le clash, on invente beaucoup. Tu sais que tu veux piquer l'autre, non? Donc, il faut trouver quelque chose qui va faire en sorte que ce que tu vas dire, que ce soit ta parole contre la parole de la personne que tu clashes. Et donc, il y a les gens qui aiment bien ça, qui animent la galerie. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis toujours ça, que je ne peux pas. Si je sors, c'est pour rétablir la vérité.
Parce que je viens là pour dire que arrêtez, stop. Ce n'est pas bon. Moi, c'est comme ça. Oui, mettez les cœurs. Tu as raison, Chantal. Il faut mettre les cœurs. Félicitations pour ton diplôme. Oyanga, oyanga, oyanga. Attends, tu vas crier oyanga, oyanga. Tu vas même m'envoyer l'argent, non? Façon que Longué m'a pris, ma chérie. On va faire comment? Adèle, ce qui me plaît chez toi est que tu n'es pas vulgaire ni sauvage. Tu ne tires pas sur les autres pour exister. Et ça, certaines ne font pas cette différence. Dommage. Là, c'est justement ce que je suis en train de dire, Adèle. Non. Moi, j'existe par rapport à mon savoir-faire, mon doigté culinaire. C'est ça que je partage. Et je suis fier aujourd'hui de voir comment tout le monde est déjà dans la nourriture. Donc, même si tu viens faire n'importe quoi, tu viens seulement, tu montres, tu mélanges seulement. Tu manges toi-même et tout ça là. Il y a beaucoup de gens qui se sont édifiés, mais qui ne viendront pas dire. Mais comme il y a les gens qui nous regardent, on ne peut pas savoir qui est qui. On ne peut pas savoir qui nous regarde. Est-ce que vous voyez? Et puis bon, il y a l'âge aussi. Moi, j'ai déjà 50 ans. Je peux me permettre de faire certaines choses que je faisais avant. Il y a peut-être 10 ans avant ou 5 ans avant. Non. Je suis déjà à l'âge de la raison, l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse. Donc, bientôt, j'aurai des petits-enfants. J'aurai, on ne sait jamais, hein, si vous voyez. Oui, parce que si la pépette la couche aujourd'hui, ou bien Alain, les enfants là qui vont naître, Nicolas même encore tout petit, il doit grandir. Et s'il faut qu'il soit stigmatisé en disant que voilà ta grand-mère ou ta mère là-bas et tout ça, franchement, non. Ça, c'était avant. Parce que les réseaux sociaux, nous tous, on a besoin de connaître tout ça. Mais je n'ai plus la place pour les conneries. Les conneries, c'était avant. Et je dis toujours, moi, j'étais dans la position où la force des problèmes, je n'ai pas. Parce que comme je sais que je suis quelqu'un de très impulsif, je m'énerve facilement. C'est après que je me dis, ah mince. Sur le coup, merci beaucoup, merci pour les étoiles. Merci beaucoup, ma Rebecca. Sur le coup, je ne vais pas réaliser. Mais c'est après que je me dis, mince, pourquoi je me fais ça? Donc, quand tu t'assagis, oh ma Rebecca, le tout aussi, tu verses seulement. Comme d'habitude. Merci beaucoup, étoile brillante. Eh bien, tu vas faire des bisous à ta tante là. Je crois que tu dois beaucoup l'aimer. Catherine Réunion, bonjour. Donc, comme je disais, on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre. Il y a l'âge qui est là. Il y a l'âge de la raison. D'où vous voyez que je me suis retiré un peu des réseaux sociaux pendant 2 ans. Et puis, je suis allé faire ma formation. Ma formation, c'était pour me réinsérer un peu dans le milieu social, le milieu professionnel. Oui, non, de tous les jours, justement pour être comme monsieur tout le monde. Même si je viens de temps en temps faire les réseaux sociaux, je viens montrer mon savoir-faire. N'empêche que il faut rester correct, quoi. Et ça permet aussi que pour la propre ligne éditoriale, familiale, de ma petite cellule nucléaire, qui voit que malgré qu'on est dans le monde moderne, il ne faut pas perdre la tête sur les épaules. D'accord? Il faut toujours rester droit dans ses bottes. Ça veut dire que tu as ton choix, tu travailles normal, comme tout le monde, mais à côté, tu as tes plaisirs, tu as ta passion, tu as plein de choses que tu peux faire. Mais rester toujours droit, comme un citoyen normal.
Ouais, un citoyen normal, c'est qu'il doit avoir un travail. C'est ce travail qui est sa base. Ok? Waouh, Rebecca, tu finis seulement avec moi. Waouh, le goût de ça. Pardon, faites comme Rebecca aussi, non? Vous la laissez seule. Mais toi aussi, non? Michel et ses milliardaires. Comment tu vas, ma star? Comment tu vas, ma chérie? Je t'aime beaucoup, hein. Tu es quelqu'un de posé, mais je te dis toujours, fais attention, hein. Les réseaux sociaux, là, tu vois déjà entrer beaucoup dans les clashs, là, ma chérie. Bref, c'était une parenthèse. Mais je te suis en cachette. Parce que tu sais que si je pointe mon nez quelque part, là, les gens ne vont pas comprendre que je me balade et tout, tout, tout. Et puis même si ça arrive. Ah, Rebecca. Pardon, faites comme Rebecca. Rebecca va me verser aujourd'hui même 10 000 étoiles. Ok, on est déjà à 1500, 1900. Wonderful. Et merci beaucoup, ma chérie. C'est toi qui fais revivre ce côté-là. Parfois même on oublie même déjà parce que les réseaux sociaux, ça ne paye même plus. Le Facebook. Le dernier agent de Facebook que j'ai mangé il y a de cela 2 ans. Bon, je ne fais pas aussi trop de directs, il faut le dire. C'est quand tu fais les directs, après tu vas t'époumoner. Beaucoup sont allés se verser là-bas à TikTok. Je vais bien, ma grande. Merci pour le soutien. Oui, tu ris. Et te dis, il faut doser. Tu vois un peu, non? Dose. Fais ça. Je sais que tu travailles, tu es une bosseuse. Fais ça, mais si tu as quelque chose après, tu viens, tu montes. Parce que la haine n'est pas bien. Tu peux pas dormir tranquillement. Quand il y a la haine qui s'installe, surtout les réseaux sociaux, c'était un amusement. C'était une distraction. Maintenant, c'est devenu vraiment la haine. C'est-à-dire que tu ne peux plus donner ton point de vue librement. Ça devient que tu as choisi un clan et puis voilà, on te met dans un... Bref, ça a toujours été. Aïe, merci beaucoup, ma chérie. Enfin, le diplôme, comme je dis, je ne l'ai pas encore. Hein. On attend. Le résultat, c'est à la fin du mois. Hein. Tu sais, ça vous est déjà arrivé, le genre que tu es tellement sûr de toi. Tu sais, caca, je vais la voir, je vais la voir. Oui, j'ai bien sûr que je vais la voir. Je suis sûr de moi. Non. Mais il y a encore un petit côté qui fait souvent là que ton cœur fait... ça peut faire comme ça, la surprise tombe seulement une fois là. Une surprise désagréable peut faire comme ça tombe seulement, tu vois seulement qu'il n'y a pas ton nom qui est affiché. Ça a fait comment? On a oublié ou quoi? Waouh! Non, il ne faut pas clasher. Il ne faut pas clasher, ma chérie. Donne ton point de vue sans clasher. Tu vois un peu. Parfois, même le point de vue, même c'est souvent... ça devient comme si tu avais pris parti, quoi. Marie Patience. Hey! Oh, 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 oh. Rebecca, là, élève le niveau ici, là. Ça a cuit. Il te colle un clan. Quand tu donnes juste un... C'est ça, c'est ce que j'ai dit. On te colle une étiquette que voilà, tu fais bien partir. Alors que tu n'es même de personne. Hein. Mais toi aussi, tu as besoin de donner ton avis. C'est normal, les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. Hein. Yvonne Dakou, j'ai prié pour toi, Tata Doudou. Ça va le faire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'encouragent toujours. Pour l'instant, je n'ai pas encore un concept vraiment bien défini. J'ai juste envie de rebondir dans les réseaux sociaux, mais je ne sais pas par où commencer. Vous voyez un peu. Tu l'auras. On t'a vu bosser comme une forcenée. Tu le mérites. Merci beaucoup, Michel et ses milliardaires. Merci, Michel. Je ne sais pas encore par où commencer pour avoir vraiment une ligne éditoriale. Pour l'instant, c'est la routine. Je viens, je poste ce que je mange, ce que je prépare, ce que j'ai fait comme prestation, où je danse, mais il n'y a vraiment pas encore un véritable... C'est-à-dire, en dehors de ma Misunga, j'ai envie de rebondir.
mais je ne sais pas encore sur quoi. Bon, il y a toujours mon projet de faire mes épices. Ça viendra aussi avec le temps. Parce que moi, j'ai dit que dans la vie, il ne faut pas courir. Faut pas courir. Moi, je n'ai pas encore les moyens qui me permettent pouvoir jouir aisément. Parce que même si tu demandes de l'aide, est-ce que vous voyez, même si tu demandes de l'aide, comme je dis toujours, il faut d'abord compter sur toi. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est toi qui es dans la réalité. Il y a tellement de choses que tu dois mettre dans le concret, quoi. Bon, Tata Doudou, je dois filer. Je voulais juste faire un petit coucou, voilà. Mais le petit coucou 2900 étoiles là, c'est petit. Ah, tu vas trouver la nouvelle ligne. Pourquoi pas dans ton métier? Oui, peut-être dans mon métier, pour sensibiliser de temps en temps. Pourquoi pas dans mon métier? Bon, en fait, on verra. Hein. Mon métier, je ne parle pas trop parce que quand j'étais en formation, j'ai des collègues de formation qui sont aussi folles que moi. Ils sont adorables. D'ailleurs, on est resté en contact. On attend toutes là les résultats. Et puis, chacune va trouver un peu sa voie. Dans le sens où il y en a qui aiment bien. Parce que comme le social, c'est tellement universel, c'est grand. Donc, ça fait que chacun peut se retrouver dans son domaine qu'il aime bien. Le domaine, c'est, tu as par exemple les enfants en situation de handicap, comme moi. Moi, j'aime bien les enfants. Tu as les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est un peu délicat parce que je fais un peu le rapport dans le sens où il y a la naissance, il y a la vie normale, tu grandis et puis voilà. Et puis après, tu descends. Tu descends, ça veut dire que tu vieillis et tout. Pour moi, ce serait difficile. J'aurais trop pitié, ça me fera trop mal. Pas que pour les enfants, j'ai pas pitié. Hein. Ils sont tellement adorables, ces bouts de chou, que je préfère être avec les enfants parce qu'au moins tu vois de l'espoir. Tu vois un sourire d'un enfant qui fait un effort. Un enfant qui est en situation de handicap, lui, il bagarre tous les jours. C'est-à-dire que ce que toi, tu fais facilement, pour lui, tu vois, non? C'est-à-dire il est obligé de multiplier ses efforts pour arriver à le faire, même pour manger. Quand tu vois un enfant qui a du mal à faire ce geste-là, pour attraper quelque chose, manger même, attraper la cuillère, la façon d'attraper la cuillère et d'aller avec dans la bouche et tout, tu vois que c'est une bagarre pour lui tous les jours. Mais on te dit que c'est la routine, tu vois, non, pour lui, c'est sa vie, c'est comme ça. Donc toi, tu es là pour l'aider, justement, à éviter surtout qu'il ait des comment on appelle ça? Hey, école là, non. J'aimerais bien travailler avec toi. On verra bien. J'ai une association au Cameroun, tous les enfants atteints de la drépanocytose. Ouais. Pour éviter qu'il y ait de... Comment on appelle? C'est souvent quand je suis à la maison, alors j'oublie tout. Mais dès que j'arrive au travail, tout revient. Oh. On sent vraiment que l'école est finie. Pour avaler de travers, non? Ou bien qui s'étouffe. Tout à fait, un enfant est vrai, innocent, il n'y a pas d'hypocrite. Je travaille avec les enfants. Nanou Colibri. Oui, franchement. Le sourire que celui-là te donne, c'est des fausses routes. Merci beaucoup, les pour qu'il ne fasse une fausse route. Je te dis, tu es là, tu suivais son repas, tu suivais comment il mange. D'autres veulent carrément mettre tout dans la bouche. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment engloutir. Non, mais tu restes à côté, il faut que tu vois s'il faut mastiquer même au besoin. Hein? S'il faut l'aider même à manger et tout.
Les gestes au quotidien, non. Que nous, on fait facilement. Facilement. C'est quand tu travailles dans ces milieux que tu comprends que il y a des familles qui souffrent. Parfois même certaines familles, même comme on est là. Il y a des gens qui viennent souvent. Les réseaux sociaux, c'est venu être leur moyen de se libérer. Une façon d'extérioriser tout ce mal-être, toute cette mélancolie, comment je peux même dire ça? Parce que vivre ça au quotidien, de voir comment tu as un enfant qui est malade comme ça là, tu vois, enfin, pas qu'il est malade, c'est un handicap. C'est un handicap. Et tu vois qu'avec cet handicap, soit c'est pour une période, soit c'est pour toute une vie. Et quand tu vois comment il se bat tous les jours, tu vois sa progression. Merci beaucoup Léopoldine. Tu vois sa progression. Tu vois au fur et à mesure comment il avance. Tu vois, non? Il progresse. Nous, là-bas où je travaille, on les accueille tout petits. Et il y a des unités que quand celui-là grandit, parce que c'est des instituts où on les récupère tout petits, bon, peu importe l'âge aussi, hein, mais on t'amène dans une unité où, selon ton âge et selon tes capacités, tu vas à l'école et tout ça, on t'accompagne et tout, on est avec toi. Et quand tu penses qu'il y a des familles comme ça qui souffrent, parce que avoir un enfant en situation de handicap au quotidien, c'est une souffrance terrible. C'est des parents qui ont fait une résilience, mais de la vie, de tous les jours, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. C'est-à-dire que tu es dans la réalité et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Parce que tu fais preuve d'abnégation. C'est pas facile. Tous les jours. Et vous voyez, on les accueille, ces enfants. On les accompagne dans la journée. Heureusement même qu'il y a des instituts comme ça. Parce que les avoir au quotidien, ce serait très très difficile. Et il y a des instituts qui accueillent toute la journée. Ça fait que ça donne un peu de répit aux parents. Et les enfants peuvent... on les occupe. On les aide. Il y a une équipe pluridisciplinaire où il y a les médecins, les rééducateurs et nous les éducateurs. Et même, il y a des professeurs, des maîtres, ça dépend. Il faut aller dans des endroits comme ça que tu vas comprendre que, hey, donc ça existe. C'est pour ça qu'il y a souvent un regard différent. Quand tu croises celui-là dans la rue, comme il n'est pas quelqu'un que tu vas voir tous les jours, ils ont leur milieu aussi. Et dans ce milieu-là, c'est des gens qui sont très très forts. Ça te donne encore la force, toi-même, de te dire qu'il faut arrêter de te plaindre pour un oui, pour un non. Sérieux, tu arrêtes de te plaindre. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec les enfants. Dieu merci, je suis partie dans une unité où c'était ça. Bon, peut-être ailleurs. Bon, vu l'expérience que mes collègues ont et leur rapport, après tu te dis, je préfère être là. Parce qu'il y a les masses, les maisons d'accueil spécialisées là. C'est quand ils sont déjà partis de nos instituts, c'est-à-dire les structures qui accueillent les enfants. Ça peut aller de 3, ça va de 3, les IME et les IEM, c'est de 3 à 18 ans.
Dès qu'ils atteignent la majorité, ils partent dans les masses. Les maisons d'accueil spécialisées là. Quand ils partent dans les masses comme ça veut dire qu'ils sont déjà adultes. Ils vont vivre d'eux-mêmes. Et après, tu as d'autres structures où celui-là qui a toutes ses capacités cognitives, mais qui a juste un handicap moteur, celui-là par contre, on va l'aider à le spécialiser dans une formation pour qu'il apprenne un métier. Et dans ce métier-là, on va l'accompagner progressivement avec. Et ça va lui permettre que lui, plus tard, il va pouvoir être indépendant. Il va pouvoir être indépendant. Et quand tu vois tout ça, c'est-à-dire que le blanc a tellement réglé ça que ça va au fur et à mesure. Exactement, je connais une dame qui s'occupait des enfants à la crèche alors qu'elle avait un grand-fils avec un handicap. J'étais émerveillé par sa patience et sa douceur. Oui, ouais, franchement, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, oui, les centres spécialisés là, eh ben c'est là-bas que moi je travaille, dans un des centres. Tu vois un peu. Dans ces structures-là, c'est-à-dire IME, IEM, Instituts médicaux, éducatifs, tu vois un peu. Donc tu as les enfants qu'on accueille de 3 à certains endroits, même ils sont encore tout bébés, 18 mois. Mais quand ils sont encore bébés comme ça là, des fois on les envoie dans les camps. Une fois dans les camps là-bas ils ont des rééducateurs. Si un enfant naît avec une malformation et tout, et qu'on peut travailler ça ou régresser un peu petit à petit, donc il y aura les rééducateurs, c'est-à-dire les orthophonistes, les kinés, et, les psychomotes, tous ces gens-là, d'accord, ils vont travailler autour de l'enfant pour voir la difficulté que l'enfant a. Et ils vont cerner ça. Quand ils ont cerné comme ça, au fur et à mesure, ils partent, c'est des thérapies qu'ils font, c'est suivi et tout. Et puis après, il va en IME ou IEM. IEM, là où moi je suis, c'est-à-dire, c'est pour les enfants qui ont, certains ont leur capacité cognitive, d'autres ont plusieurs handicaps. D'accord? Ils ont plusieurs handicaps. Donc, ça peut être psychologique, ça peut être physique. Et dans ces handicaps-là, on les classe par capacité. Ils vont à l'école. Et d'autres qu'on voit que non, il est vraiment atteint. Et tout ça là, lui aussi, il a son accompagnement. Et donc avec tous ces accompagnements-là, de 3 à 18 ans, au fur et à mesure qu'il grandit. D'accord? Voilà, on essaie un peu de le cadrer aussi, on l'accompagne vers une vie adulte où il sera autonome, il sera indépendant et ça va lui permettre lui de continuer sa vie d'adulte. Ceux maintenant pour qui c'est compliqué, étant donné qu'ils sont déjà adultes, là le juge maintenant va décider, c'est au juge de décider soit sur tutelle, soit sur curatelle. C'est comme ça ces accompagnements-là. Et donc moi je suis dans l'accompagnement des enfants qui sont encore tout petits. Moi vraiment c'est des tout petits. J'avais commencé dans une unité où c'était des préados. Les préados. Donc tu les vois avec leur handicap, tu les accompagnes, ceux qui ont du mal et tout. Il y en a qui ont des 8-10 ans comme nous on appelle au pays les enfants serpents là. Parfois on dit que c'est la sorcellerie et tout. Non, ça peut être par des maladies génétiques. Ouais, un peu. Donc ça arrive sur plusieurs formes. Mais c'est tellement bien organisé de façon à ce que quand tu as la chance de rentrer
dans un institut, hein, tu vas bénéficier de cet accompagnement. Vraiment même, tu vas même voir même au complet même. Hein, au complet même, même avec les parents. On vous accompagne psychologiquement parce qu'il y a des psychologues et tout ça là. On vous accompagne. Quand on voit qu'un enfant est genre là, qu'il était bien, après lui aussi, il peut rentrer dans une dépression. Donc le psychologue aussi est là, on cherche à comprendre ce qui ne va pas. Parfois même c'est le fait d'être dans la précarité. Parce que la précarité, des fois, même nous-mêmes, comme là, chez moi ici, là, c'est déjà tellement petit. Je ne fais qu'acheter les choses, ça déborde de partout, donc il n'y a pas de place. Et quand tu as un enfant en situation de handicap, lui, il a besoin de place, franchement. Parce que rien que son fauteuil roulant, rien que son fauteuil roulant, le fauteuil roulant seulement, il lui faut un environnement adapté. Dans cet environnement-là, il faut bien arranger de façon à ce qu'il soit à l'aise. Là où il dort, tout ça c'est des investissements. Et même quand il sort, tout ça c'est des investissements. Un enfant en situation de handicap coûte cher. Oh, purée. Pour pouvoir le mettre à l'aise et pouvoir adapter son environnement, ça coûte cher. Oui, Léopoldine. Au pays, ils sont dans la chambre. Oui, au pays, on les cache, on les met dans les chambres et tout, parce que justement, il n'y a pas aussi un accompagnement adapté. Souvent, il y a des parents, bon, chaque parent connaît son enfant, hein, mais il y a des parents qui ont besoin d'aide souvent, des spécialistes. Et les enfants, là où je travaille, là, ils sont accompagnés. Il y a les spécialistes, mon frère. Les psychomotriciens, là, est-ce que vous savez ce que c'était, maman? Tu es avec eux. Il fait partie de la vie de l'enfant, dans l'accompagnement. Tous ces rééducateurs-là, ils sont là, tous les spécialistes. Orthophonistes, comment on les appelle encore? Les ergothérapeutes. Voilà l'école dans laquelle je suis partie pour apprendre ce qu'on appelle un ergothérapeute, ce qu'on appelle un psychomotricien, ce qu'on appelle un kiné même, parce qu'on parle souvent de kiné, tu sais seulement qu'il masse, mais il sert à quoi? Tout ça là. Les psychologues, c'est-à-dire que quand ces gens-là doivent intervenir, et lors des réunions, c'est là où tu te rends compte. Et nous aussi avec le personnel, tu as des gens des psychologues qui sont là aussi pour nous accompagner. Parce qu'il ne faut pas garder tout ça pour toi. On te dit que, oh, il ne faut pas, je t'assure, on te dit qu'il ne faut pas garder ça pour toi. On travaille avec l'humain. Et donc, nous-mêmes, on est exposés. Il y a des émotions qui sont là. Tu ne peux pas faire autrement puisque j'ai fait venir un psychologue afin de dialoguer avec les parents des enfants des pranos. Car eux aussi, ils ont besoin d'en parler. Tout à fait. Tout à fait. Ben oui, tout se fait avec bienveillance. Donc tu as tous ces gens-là qui sont réunis tout autour lors des réunions publiques et chacun donne son avis. Parfois le diagnostic est souvent là. C'est posé comme ça. Je dis merde. Et c'est là que tu apprends aussi. Hein, parce que c'est sur le terrain que tu apprends. Au début, quand je venais de commencer mes gens. Parce que vous savez que dans chaque métier, il y a le cœur du métier même. Et donc, comme moi je ne connaissais pas, c'est pour ça que j'étais parti vraiment au plus bas niveau. Ça me permet de comprendre. Et j'ai compris au bout d'un an. C'était quoi vraiment notre métier? C'est au bout d'un an. Parce qu'on va t'apprendre comment utiliser les produits, par exemple dans le côté nettoyage. Côté nettoyage, c'est quand tu fais le service à domicile. Il ne faut pas mélanger les produits. Par exemple, les produits mélangés là. Il ne faut pas les mélanger. Donc, il faut savoir les utiliser, connaître. Même les balais qu'on utilise là même.
Chaque ballet a son nom. Ok. Les ballets trapèzes, les bazabazao, mélangés comme ça. Donc, on te montre tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller à domicile pour travailler, comme notre travail est tellement polyvalent, on va partout. Et c'est un travail dans lequel j'ai compris une chose que on ne peut pas chômer. Parce que la France a besoin des gens pour éviter justement qu'ils soient dans la solitude, l'isolement. Et donc, c'est vrai que quand tu vas prendre quelqu'un pour être avec toi, justement pour t'accompagner dans ton quotidien, ça va coûter, oui, certes, mais c'est important. Et donc, on t'apprend tout ça. Tu vois un peu, on a eu à faire des séances de comment on appelle ça? Des moments où il fallait qu'on nous montre tout ça, non? Donc, on te montre comment le nettoyage, comment ça se fait. Comment déplacer la personne du lit. Adama Leopoldi Meripa. Coucou Constance Amonis, comment tu vas, ma sister? On te montre comment est-ce que, quand la personne est couchée, non? Comment est-ce que, s'il faut la laver, si c'est une personnalité, s'il faut la laver, comment, par où tu dois commencer. Donc, on fait des gestes vraiment de... Nous, on le fait naturellement. Parfois, dans la maladresse, parce que quand il y a l'ignorance, c'est différent quand tu es parti à l'école pour apprendre. Et donc, on te dit comment est-ce que tu dois procéder. Donc, tu le fais. Quand on te demande de reproduire sur quelqu'un d'autre, tu oublies. Tu fais les erreurs. C'est là où on te corrige. Donc, moi, au début, quand je venais de commencer la formation, là, tout était mélangé dans ma tête. Parce qu'on quitte le côté ménage. Maintenant, on nous parle de la personne. Après, ce n'est plus ça. On tombe dans les maladies. Ce n'est plus les maladies. On tombe dans l'alimentation de la personne. Ses apports hydriques. On tombe maintenant aussi dans... C'est-à-dire que tout était mélangé. Après, maintenant, ce n'est plus ça. On nous parlait des lois. Ce n'est plus les lois. On nous parle des structures. On te pose une question. Moi, je me rappelle au début, quand je suis parti pour l'entretien, on m'avait posé la question, c'est quoi l'EHPAD? L'EHPAD, moi, j'ai donné la définition de l'EHPAD par rapport aux informations à la télé. Par rapport aux informations, c'est-à-dire la culture aussi est bien. Quand tu te cultives, les informations là et tout ça, c'est très important. Moi, j'ai donné les infos par rapport... Donc, je me demandais où est le rapport. Dans ma tête, où est le rapport avec ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire que on te dit accompagnant éducatif et social. Accompagnant éducatif et social. Tu es dans le social et tu accompagnes les gens. Tu éduques pour les enfants parce qu'ils vont grandir. Mais pour les personnes âgées, tu ne les éduques plus. Et ils ont déjà fait leur vie. Donc tu les accompagnes seulement pour éviter justement qu'ils se mettent en danger. Et ce qu'ils ne savent pas faire. D'autres, ceux qui ont l'Alzheimer, il faut connaître la maladie d'Alzheimer. Adama. Et on te dit donc que dans la maladie d'Alzheimer, c'est des gens qui sont dans la répétition. N'est-ce pas? Ils oublient le repère et tout. Donc, tout ça est tellement complexe. Et toutes les maladies qui suivent. Après, on te parle de l'AVC. L'AVC, c'est courant. Donc, on quitte de là, on part encore faire la formation. C'est-à-dire les gestes du premier secours. L'AFGSU. Et qui est anti-sabois. Les gestes du premier secours. On part, on te dit. Et là-dedans, il y a encore d'autres informations qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Tout ça, il faut assimiler. Et tu dois avoir l'attestation qui va avec. J'ai mon attestation, comment donner, non? C'est valable 4 ans. Tu dois avoir l'attestation qui va avec. Tout ça, tout est mélangé. C'est-à-dire que je ne comprenais rien. Je dis que les gens ne parlent même de quoi. Après, non seulement ça, on te parle du développement de l'enfant.
On te reprend là des 0 à, à, à 12 ans. Des 0 à 12 ans. C'est-à-dire que l'enfant dans le ventre. Et après, quand il naît, comment est-ce qu'il se développe, sa croissance. On te parle tellement de toutes ces choses-là et tu dois garder ça dans la tête. Tu te demandes que où est le rapport avec ça. C'est quand donc tu es déjà sur le terrain que tu te rends donc compte que les agissements de chaque enfant avec tel âge, tu te rends compte que il y a un enfant de 3 ans, il a un retard de croissance, il a un retard mental. Parce que la logique veut que un enfant de 3 ans doit déjà faire ça. Devrait déjà faire ça. Bon, comme il y a, tous les enfants n'évoluent pas de la même façon. Chacun est différent. D'accord? Donc, on va te parler là que la logique normale d'un enfant de 0 à 3 ans, voilà ça. On te montre la courbe de croissance de l'enfant. Mais si tu vois que l'enfant est à ce niveau, d'autres ne savent même pas que quand celui-là, il dessine, on lui dit de dessiner la tête. On demande que la tête est où? Il montre le bras. Toi, tu vas prendre ça pour de la rigolade. Non, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est là où tu vas voir la psychomotricienne qui va venir faire... comment on appelle ça? Le spatio-temporel. Spatio-temporel, c'est-à-dire le temps dans son espace, n'est-ce pas? Il faut qu'il sache déjà là où il est et les positions de chaque corps, chaque membre du corps. Est-ce que tu vois un peu? C'est compliqué, hein? Il faut remettre tout ça et il faut se concentrer. Donc quand il parlait au début là, c'était le charabia. Moi j'étais seulement qu'il parle même de quoi? Les gens se disent non, quoi? Tu vas sur le terrain, les enfants te font ça dur là-bas. C'est-à-dire que tu vois un enfant qui est là. Il ne parle pas, mais la façon qu'il s'exprime, parce que ce que tu vas voir sur place n'est pas comme toi, on vient de te dire à l'école. Non. Hein? Ce que tu vois sur place, ce n'est pas comme ce qu'on t'a dit à l'école. Donc quand tu vas aller voir sur place toi-même avec tes yeux, que tu vas voir comme ça, tu vois les enfants qui sont qui ont des handicaps différents. Avec ces handicaps-là, celui-là, il ne parle pas. Il voit, mais il ne parle pas. Mais rien que dans son regard, ah, tu sais que celui-ci est fâché. Rien que, c'est-à-dire qu'on t'apprend à observer, parce que c'est la base même du métier. Savoir observer. Donc maintenant, aujourd'hui, ça m'a élevé mon niveau de compréhension et de sagesse. Maintenant, c'est que quand je m'assois là, je regarde comme ça là. Quand je fais le que les Ivoiriens font souvent là, c'est que j'ai déjà balayé ça. Ça ne sert à rien, je ne vais pas m'époumoner. Parce qu'avant, je prenais les choses comme ça, à chaud et à sang. Maintenant, j'ai appris aussi avec l'école, parce que l'école t'a sagi, l'école te fait devenir, tu vois les choses autrement. Hein. Tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Là où les gens vont venir faire wow, 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 toi tu es là, tu les regardes seulement. L'école est bien, frère. Ça m'a permis encore de grandir et de voir les choses autrement. Je t'assure que tu vois un enfant qui est là, il ne marche pas, il est sur son fauteuil. Parfois avec son fauteuil même là, il télécommande ça, il guide ça lui-même. Le bras même, il n'a même pas la force du muscle même. D'accord? Il n'y a pas de tonus. Donc quand tu vas le voir là, comment il manipule, on les apprend à manipuler. Là où tu comprends que vraiment l'école est bien. Et les spécialistes avec lesquels on travaille, non. Chacun est Dieu dans son domaine. Je peux appeler ça comme ça. Chacun est un Dieu dans son domaine. Même moi-même qui viens encore me rajouter là.
C'est aussi un job. Parce que quelqu'un qu'on a opéré, je donne un exemple. Quelqu'un qu'on a opéré, que le médecin a vu, le chirurgien a fini d'opérer et tout ça là, maintenant il a un suivi, n'est-ce pas? Le médecin va prescrire tous les jours, il va lui falloir ceci, une rééducation et tout. Je fais partie de la rééducation. Quand le médecin a déjà vu, je fais partie de la rééducation. Donc tous les progrès ou les régressements qu'il va faire tous les jours, c'est ça que je vais reporter en haut, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive chez le médecin. Et le médecin saura maintenant quoi faire. Parce que le médecin ne peut pas opérer, hein, et voir le suivi. Donc on lui fait des rapports. Et ce sont ces rapports-là, c'est lui qui décide de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On parle, on quitte le côté là, on nous parle des côtés sanitaires. Le côté sanitaire, les médecins viennent faire quoi là? C'est pour ça que la formation là est souvent confondue avec les AS, les aides-soignantes. Non. Pourquoi? Parce qu'on a presque les mêmes modules. Les aides-soignantes, elles ont juste 3 modules encore. Parce qu'elles sont dans le sanitaire. Moi, j'ai juste 5 modules. Donc, moi, mes 5 modules, c'est ça qui me concerne là. Ça, je suis dans le côté social. Mais les 3 autres modules, c'est-à-dire que on va renforcer, d'accord? On va renforcer les aides-soignantes dans le côté sanitaire. Ça veut dire que tout ce qui est médicaments, les soins et tout, c'est là-bas que on va alors les atomiser. Parce qu'elles vont travailler dans des structures adaptées. Genre hôpitaux, machin. Moi, je ne peux pas travailler à un hôpital. Moi, je suis dans le social. Donc, c'est à ce niveau-là que c'est ambigu. Il y a les aides-soignantes, il y a les AES. AES social. Aide-soignante dans les soins. Hôpital et tout. C'est là où c'est à ce niveau-là que ça se trouve, mais on est au même niveau. Celles qui aiment travailler dans les hôpitaux, c'est là où elles vont aller, parce qu'il y en a qui aiment parler des vacations et tout. Quand tu as encore la force et l'énergie de le faire, là tu vis dans le côté aide-soignante, d'accord? Comme ça tu vas continuer là-bas et tout ça là. C'est vrai que dans d'autres structures, on va trouver aussi les aides-soignantes dans les maisons de retraite, qui sont les EHPAD aujourd'hui. Et puis, dans nos structures aussi, il y a les auxiliaires. Oui, les auxiliaires. Les auxiliaires, on est un peu... Les auxiliaires sont beaucoup plus avec les EHPAD. Hein, auxiliaires de vie. Les auxiliaires de puériculture, elles, c'est avec les enfants. Puériculture, c'est avec les enfants. Parce que elles sont beaucoup plus approfondies dans le domaine des enfants. Oui, j'explique avec mes propres termes parce que je suis à la maison. Donc, tous les termes techniques, là, j'ai déjà mis ça dans le placard. Moi, je ne te mens pas. J'ai mis dans le placard, mais je t'explique comment j'ai compris la chose. L'essentiel, c'est de comprendre. Est-ce que tu vois un peu le petit? Oui. Les termes techniques, là, c'est quand je suis au boulot. Et c'est là où ça me revient. Parce que ce que j'ai adoré, et ce que j'aime bien au cours de ma formation là, c'est les réunions pluridisciplinaires. Au début, je ne comprenais rien aussi. Quand tous ces gens-là, les professionnels là, quand ils sont déjà venus là, après on dit qu'il faut assister. Et on nous disait à l'école que, oh, il faut noter, hein. Il faut noter. À chaque fois, on nous dit, il faut noter, il faut noter. Ouais, tu vas noter quoi même? Tu sais que tu y as d'abord quoi à noter. Tu vois le médecin qui parle là-bas, l'infirmière qui parle là-bas, les rééducateurs qui parlent là-bas, les éducateurs même, eux-mêmes, chacun donne son avis. On parle d'un enfant. Hein. Chacun donne son avis et tout.
Après, les thèmes viennent là, boum, 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 ça te balaie le cerveau, ça balance ça comme ça. Là. Waouh, tu vas noter. Donc, moi aussi, je note, non? On a dit de noter, je note aussi. C'est quand on part maintenant à l'école, avec ce que j'ai noté, c'est là où je m'en vais, je pose la question, comment en fait, pourquoi on parle de ça? Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? Ou alors, je pose même la question là. Mais je n'osais pas. Je dis que, ah, donc c'est comme ça quand on part souvent dans les hôpitaux là. Vous voyez un peu. Tu es malade. On te trouve une maladie. Il faudra t'entraîner avec un lexique. Mais ça revient. Quand je suis au boulot, hein, ça revient tout seul. Mhm. Parce que je suis sur le terrain et je suis confronté à ça tous les jours. Tu vois ce que je veux dire, non? Quand je suis au boulot, c'est ça. Pour l'instant, en, je suis en congé obligatoire parce que j'ai eu un contrat de 2 ans. Et dans ce contrat de 2 ans-là, obligé de prendre mes congés. Le terme de mon contrat arrive normalement fin juin. Et comme je ne peux pas aller en vacances, je peux pas, mon contrat ne peut pas terminer sans que je ne prenne mes vacances. Donc, obligé de les prendre. Obligé. Donc, tout ça était complexe dans ma tête. Je ne comprenais rien. Ce que les gens, ils disent même quoi. Et quand j'ai compris dans le cœur de mon métier, c'est là où je me suis dit, waouh. Waouh. Il est important quand même. C'est une spécialité en fait. C'est comme si tu faisais la médecine. Dans la médecine, elle est générale. Tu vois. Et après, il y a des spécialités. Donc, tu vas avoir les cardiologues, les radiologues, les machins et tout. Chacun dans son domaine. Donc. Voilà. Mais ils ont fait... il y a la médecine générale. Donc, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Coucou, ma bisou. Comment tu vas, ma star? Je te vois très amoureuse, là. Vraiment, c'est très beau, l'amour. Hein. Tu es très amoureuse, là. Ça se voit sur toi, ton visage. Tu es toute rayonnante, là. Jacqueline Obamé. Bravo, Doudou. Comme quoi, on veut. Quand on veut, on peut. Une personne pleine d'énergie. Oui. Là, je recharge mes batteries. J'ai fait cette formation vraiment parce que je dis toujours, c'est un conseil que je donne. Et je ne manquerai pas toujours de le donner. Merci beaucoup, Léo. Merci. Je ne manquerai toujours pas de le donner. C'est-à-dire que la vie devient, elle a toujours été difficile, hein, même pas qu'elle devient. La vie a toujours été difficile, mais il faut savoir se battre. Il y a des gens, souvent, qui ne savent pas quoi faire. Les gens qui se disent, ah, qu'est-ce que je peux faire? Quand tu es encore jeune, je te dirais, toi qui es jeune, de faire plusieurs formations. Par exemple, tu te retrouves dans un pays étranger. Ben oui, je te vois, non. Quand tu es dans un pays étranger et que tu as ces opportunités qui se présentent à toi, si tu peux retourner à l'école, retourne. Mais fais-toi une carrière dans une spécialité, tu vois. Tu fais des formations. Les formations, il y en a qui durent jusqu'à 3 ans. D'autres, ça dépend de ce que tu veux devenir. 4-5 ans. N'est-ce pas? C'est très bien, félicitations. Il est là, ton chéri. Il est monté déjà. Donc, quand tu as ces spécialités, quand tu as une spécialité vraiment que tu veux faire, n'hésite pas. Mais ce serait mieux de faire plusieurs formations. Comme on dit, moi, j'étais très étonné de moi-même, hein, des efforts et tout que j'ai fait, parce que je ne savais pas que je pouvais encore tenir 1 an seulement d'école. Tu me parlais de ça avant, il y a 5 ans aujourd'hui, j'allais te dire, hey, pause, attends d'abord, tu me parles de quoi là? Mon cerveau, il y a des parties là qui sont grillées un peu, tu vois. Donc le temps de te concentrer et de remettre tout ça en place, il faut du temps.
Et vraiment, chaque chose vient à son temps aussi. Chaque chose vient en son temps. Donne-toi les moyens d'être prête. Oui, depuis 7 mois. Waouh! Eh ben, ça alors, félicitations. C'est ça, il vient consommer le mariage sur place. Hein? Et le goût de ça. Ça, c'est bien ça. Et donc, toi qui es jeune, pas comme nous les vieilles, toi qui es jeune encore, et que tu es arrivé, étant jeune, et tu cherches ta voie, fais tout et tout pour entrer, tu rentres à l'école, tu fais une formation. Si ça ne te plaît pas au bout de la formation, c'est pas grave. Mets ça de côté, cherche à faire autre chose. Fais autre chose. Tu ramasses les diplômes, tu mets de côté. Si ce n'est pas un diplôme, c'est une attestation. Ça veut dire quand même que tu as été, tu connais le domaine. Donc tu ne seras pas étranger si jamais on te prend. Est-ce que tu vois? Donc prends, tu mets de côté. Prends, tu mets de côté. Jusqu'à ce que tu vas vraiment tomber sur ce que tu aimes. Moi, le déclic vient arriver à 50 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, je n'avais rien fait. Si, j'ai fait autre chose. J'ai même encore envie de faire autre chose. Peut-être dans d'autres domaines même encore. Mais pour l'instant, ce que mon cerveau et mon corps, mon esprit, mon âme a accepté. Parce qu'il faut me voir quand je suis vraiment dans mon lieu de travail avec ces enfants-là. Je me sens tellement bien. Je me dis, c'est-à-dire, je n'ai pas eu à chercher. Ça aurait pu me dégoûter en me disant que non, les enfants en situation de handicap, non, c'est trop difficile, c'est compliqué. Non. Parce que de les voir, celui-là, tu lui donnes à manger, il te crache dessus et tout ça là, tu vois. Donc si tu es le genre, non. Il faut aimer ce que tu fais. Tu vois. Prends-le comme ton enfant, mais pas comme vraiment ton enfant, parce qu'il a sa mère, il a ses parents. Donc, il faut vraiment aimer. Il faut vraiment aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire ce métier. Et donc, moi, quand je suis arrivé là-dedans, sur le terrain, franchement, moi, ça m'a plu tout de suite. C'est pour ça que je n'ai même pas envie d'aller chercher ailleurs. On me conseille que oui, va faire un tour ailleurs, ça va te faire du bien, de voir un peu. Mais j'ai peur d'être dégoûté. Tu as consacré beaucoup de temps pour ta famille et maintenant, il est temps que tu puisses t'occuper de toi et réaliser tes projets. Tout à fait, c'est ça. Exactement ça. Exactement ça. Parce que le pays ici, les pays que nous venons là, les pays occidentaux là, ils sont difficiles. Et il faut savoir vraiment prendre du recul et de se dire que si tu as des enfants et que tu les as accouchés, dans ce genre de pays, il n'y a pas d'aide, une aide physique qui viendra là pour t'aider. Non. Donc c'est toi-même qui es toi-même ton propre aide physique. Tu es là pour ces enfants. Et on te demande de combiner tout ça pour l'éducation de cet enfant. Et l'État est là, il te regarde, il te guette. C'est très difficile. C'est pour ça que tu vois que beaucoup d'enfants sont un peu perdus. Moi, les miens là, je les ai canalisés. C'est pas la dictature, non. C'est la réalité. Je vous amène à ce que vous-même vous voyez. Et tout est clairvoyant. C'est-à-dire que je les amène à la transparence, qu'ils puissent s'exprimer. C'est pas du genre, oh j'ai peur de faire ceci. Même si tu fais, je t'amène à ta propre réalité que voilà. D'après toi, est-ce que tu trouves que c'est donc normal? Et donc il faut aimer vraiment ce métier-là et tout. Donc toi le jeune ou la jeune fille qui vient, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Prends ton temps. Si tu peux amasser au maximum, coucou, lumière. Si tu peux amasser au maximum tes diplômes là, il y a des reconversions. La reconversion, c'est quoi? La reconversion, c'est que ce que tu as consacré ton temps à faire depuis ton jeune âge, et puis maintenant, tu changes carrément. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as évolué. Tu vois un peu. Ça n'a rien à voir. Tu fais autre chose et c'est là-bas que tu vas t'épanouir. C'est ça qu'on appelle. Pardon.
C'est ça qu'on appelle la reconversion. Donc, fais ça. Et maintenant, quand tu es vieille comme moi, comme ça là, que tu arrives, moi je dis toujours qu'il faut être prête moralement. Il faut être prête moralement. Parce que on vit aujourd'hui où tout est compliqué. Quand je dis compliqué, ça veut dire que il faut que toi, tu arrives à être posé. Donc ça veut dire que tu aies un cadre de vie qui te permet d'être posé toi-même. Si tu as un mari, que ce mari-là t'accompagne. Parce que tu ne peux pas faire l'école tranquillement si tu as ton foyer, par exemple, qui bat de l'aile. C'est pas possible. Si tu as un foyer qui bat de l'aile, tu ne peux pas. Même si tu arrives jusqu'au bout, c'est des efforts considérables. C'est qui est sûr, ce que tu vas payer ça après. Tu vas payer après parce que tu as tellement fourni. Tu t'es battu de façon à ce que tout aille bien dans ton ménage. Mais tu as un objectif à atteindre. C'est qu'il faut que tu fasses ton école et que tu aies ton diplôme. Est-ce que tu vois? Donc, arriver au moment où tu vas maintenant te poser, soit tu tombes malade, gravement malade, soit il y a quelque chose qui va t'arriver parce que tu as tellement cumulé tout ça. Et quand le blanc dit que il faut être zen. Le yoga là, est-ce que moi il savait les histoires de yoga? Tu me parles de yoga, je dis que étude bizarre là, comme ça là, le yoga. Le yoga c'est très important. Ça te libère l'esprit. Ça te libère l'esprit. Même si tu viens prendre les histoires des réseaux sociaux, comme on fait souvent, là, des fois on s'égare un peu, tu viens, tu regardes une vidéo qui te fait rire, tu vois un peu. Ou alors, quand c'est chaud, là, qu'il y a des ondes négatives, ça ne va pas t'aider non plus. Coupe-toi vraiment du milieu, coupe-toi de tout. Et tu libères ton esprit. Tu vas même quelque part où tu es tranquille, tu vois un peu, tu dors. Tu es au calme. Franchement, ça fait du bien. Ça va te permettre de rebondir. Parce que tu auras affaire à deux choses. Soit, dans ce calme-là, tu vas t'en vouloir et tu vas te dire que tu n'existes plus pour la société. C'est faux. Tu fais du bien à ton corps. Tu fais du bien à ton esprit. Tu es en train de sortir tout ça. Coucou ma mère, Catson. Coucou ma mère, ça va? Donc, tu libères ton esprit. C'est ça qui sort. Tout en sachant que ça va aller. Ou alors, tu finis d'arranger les problèmes dans ton foyer. Tu fais en sorte que ton foyer soit serein. Les enfants aussi pareil. Tu te trouves une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, c'est ça qui va permettre en sorte que quand tu vois que tout le monde est déjà bien, à ce moment, tu t'infiltres. Mais si tu as des problèmes là dans la tête, c'est toi seul qui veux sortir. C'est toi seul qui veut les plus grands sacs. C'est toi seul qui a besoin d'argent. C'est toi seul qui voit que quand il y a une sortie quelque part là, tu ne peux pas louper ça. Les sorties à Paris là, tout ça c'est des énergies qui sont gaspillées. C'est toi seul qui veut venir dans les réseaux sociaux. Il faut que tu viennes t'asseoir pour clasher et montrer que moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Entre-temps, le temps ne fait que passer. Tu ne fous rien. Tu vis par exemple des aides sociales, n'est-ce pas? Mais avec ces aides sociales-là, dis-toi que ça a un temps limité. Mais tu vas toujours te reposer la question que qu'est-ce que je fais? Pendant ce temps, ton corps prend un coup. Pendant ce temps, tu t'assois un peu là, tu dis, je bois un peu un petit verre. Pendant ce temps, tu vois un peu, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, il faut travailler là-dedans. Donc, soit tu vires, et puis c'est fini pour toi. Une fois, il boit les bains. Soit tu te remets à la raison, et puis là, tu recommences. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard de recommencer sa vie. Pourquoi? Parce que quand là-dedans, tu réfléchis, tu te dis que là, il faut que
Bonjour Tata Doudou, on doit apprendre à s'aimer et prendre soin de soi pour mieux aimer les autres. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais une fois que tu as fini de mettre ça en place, surtout les vieilles comme nous là, que tu as fini de mettre ça en place, à ce moment, tu te dis donc, bon, maintenant, je peux donc avancer. Moi, là où je suis là, comme j'ai fini de faire mon école là comme ça, et que j'ai eu le goût même de l'école, parce que dans mon domaine, on progresse avec les diplômes. Est-ce que tu vois? Tes compétences. On progresse avec le diplôme. On ne progresse pas le genre que tu as travaillé 2, 3 ans et puis on va te donner un grade. Il n'y a pas de grade dans le social. Hein. Toi-même, tu te fais ton propre grade. Hein? Donc, pour ne pas rester au bas niveau, comme j'ai commencé comme moi là. Bon, tout dépendra. Je demande seulement au Seigneur qui me l'accorde. C'est tout. Donc, quand moi j'ai pris goût, comme j'ai pris goût là, si vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que au bout de 2-3 ans, je crois que c'est 2 ans d'expérience dans mon domaine, en tant que AES comme je suis, je peux évoluer. Donc, évoluer, ça veut dire que je vais faire des VAE. Les VAE, c'est des validations acquis. Des validations d'acquis. Dans le sens où tu évolues. Tu vois un peu, non? Donc, comme ils ont... Pour monter de grade chez nous, c'est AES, moniteur éducateur, et puis éducateur spécialisé. Après éducateur spécialisé, tu peux donc monter chef. Tu vois, non? Chef d'une unité où soit tu es manager, soit tu coiffes les équipes. Manager, c'est coiffer les équipes. Soit tu es chef à l'intérieur là-bas où tu accompagnes les familles. C'est comme là où je suis. Voilà, donc tu progresses comme ça. Et après, tu peux même devenir directeur d'un institut, pourquoi pas. On verra plus tard. Mais tu progresses comme ça. Donc après 2 ans, il faut que je fasse d'abord 2 ans d'expérience. Dans mes 2 ans d'expérience là, je peux donc faire moniteur éducateur. Mais moniteur éducateur là, vu ce que on nous a dit à l'école, c'est que c'est un côté qui va... C'est un côté qui va... Lumière par Noël, s'il te plaît, Tata Doudou, passe mes salutations à ma Tata Majorité d'amour. J'ai une pensée positive. Puisse le bon Dieu continuer à veiller sur elle. Ok, d'accord. Donc, soit après 2 ans, comme ils nous ont dit, ouais, le VAE, c'est ça, validation de l'acquis d'expérience. Donc, soit tu fais moniteur éducateur, mais comme à l'école, on nous a dit que moniteur éducateur, là, ça va sauter. D'accord? Parce qu'il y a des demandes, souvent, on demande soit moniteur éducateur, là, la demande de travail, les boîtes d'intérim et tout, pour faire des vacations, soit moniteur éducateur, soit des ES, des éducateurs spécialisés. Donc, soit l'un, soit l'autre. Mais moniteur éducateur, ça va sauter. Donc, moi, je commence toujours en bas. J'aime bien, parce que ça me permet... J'aime quand je suis dans un domaine, comme dans ma nourriture. Ce qui est sûr, c'est que quand il dit qu'il m'assoit, qu'il prépare, donnez-moi tous les ingrédients là, posez ça là. On me demande de faire quelque chose, je vais faire. Donc, c'est comme ça aussi que quand je suis entré à l'école pour faire dans le social là, non. Il fallait que je comprenne d'abord comment ça fonctionne. Donc, comme je vois là comment ça fonctionne et je vois comment certains sont en train de faire leur validation d'acquis d'expérience là. Quand je vois ça, je dis que pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Tu vois un peu. Donc, j'ai testé mon cerveau. J'ai testé mon cerveau et mon cerveau m'a dit que je pouvais. Et je vais pouvoir et je vais continuer. Le goût de ça. Ah ben oui, je vais continuer. Je vais continuer dans ce domaine du social là. Je vais continuer dedans. Parce que pour l'instant, ça me plaît. Il y a eu des difficultés. C'est normal, comme partout. Seulement, il faut s'affirmer. Il faut pas... Moi, il y a quelqu'un... J'arrive quelque part. Comme je suis dynamique là. Donc, moi, j'aime m'affirmer. J'aime qu'on sache que je suis là. J'existe. Même si j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Rattrapez-moi dans la connerie. L'humilité est bien. Ça te permet d'apprendre beaucoup. Et tu vas avoir les gens qui vont venir vers toi. Et ils vont encore te montrer plus de choses. Quand tu es humble. Donc, moi, ce côté-là, vous allez me gagner.
Parce que souvent, je fais même la bébête, la naïve, même qui ne connaît même rien. Quand je fais la naïve, parce qu'il y a des enfants là-bas et tout. Moi, je suis même la plus vieille, on va dire. Je suis parmi les plus vieilles. Mais dans mon métier où je suis, l'unité là que je suis la plus vieille. 50 ans. C'est pas grave. Et ils voient que, mais la mater là, oui, la mater ne connaît rien. La mater ne connaît rien. J'avance pas à pas, doucement là. On y va. On y va. Montrez-moi. Oui, vous connaissez. Montrez-moi. C'est comme ça que je suis. Quand tu es humble, je te jure que tu as toutes les portes qui te sont ouvertes. Tu arrives même quelque part. Même si on dit que tu as 50 ans, on se moque de toi. Tu dis, c'est pas grave. Mais, ça laisse qui? Ça laisse qui, non? C'est comme ça. Donc, les gens comme nous, comme ça, là, comme moi, là. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit que j'allais partir à l'école. Et te dis que ça va pas, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Et c'est vraiment bien tombé. Parce que quand tu es quelqu'un aussi qui sait s'écouter, parce que quand tu avances en âge, il y a la sagesse aussi qui est là, qui vient s'asseoir. Et là, tu comprends qu'il y a des choses que maintenant, tu peux faire. Parce que tu as déjà le temps de le faire. Léo m'a dit tout à l'heure que je m'occupais de ma famille. C'est vrai. Je m'occupais de ma famille. Il fallait que je situe mon fils. Il fallait que je situe ma fille dans sa ligne à elle. Maintenant, si les deux autres là sont déjà situés, ouais, comment le petit dernier, quand il va venir aussi, s'il essaie de lever la tête, on va seulement l'appuyer, que tu vas te calmer. Nous, on est passé avant toi, donc tu ne peux pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ça me soulage déjà dans un autre côté. Ça nous soulage. Le père et la mère, nous, on est soulagés que il veut tenter là. Mais comme le père est toujours là, il ne laisse pas. Que si moi, j'ai fait ça avec les aînés, toi, tu es le petit dernier, tu vas venir lever ta tête parce que tu es le dernier. Il n'y a pas question de dernier ici. Là. Tu vas sauf que ta ligne est normale. C'est comme ça. Donc, quand il y a déjà la ligne éditoriale, le reste suit. Tu vois donc comment moi, je suis donc tranquille. Mon argent va seulement servir qu'elle mange ça. Que si elle dit qu'elle veut m'asseoir, je vais me faire plaisir, ou je vais voyager, ou je vais faire comme ça. Mon argent, ça entre tous les mois. Je me lève tous les matins pour partir. Celui qui pense à moi en disant que, oh, tata doudou, je veux que tu me fasses le mariage. Que tu viennes préparer mon mariage. Je veux que tu sois ma mère le jour du mariage. Je viens seulement, sauf que je te fais à manger, non. Tu me payes mon argent. N'est-ce pas, ça entre toujours dans ma poche. Il y a quoi? S'il n'y a pas de mariage, n'est-ce pas, je sais que je pars travailler tous les jours et puis j'ai mon argent qui va arriver à la fin du mois. C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, ça me rajeunit. Koho, tu es la vieille. Oh, Koho, comment tu te délaisses. Oh, Koho, Koho, Koho. Tu ne peux pas suivre 10 lièvres à la fois. Ce n'est pas possible. Toi seul, tu cours pour venir t'asseoir dans les réseaux sociaux qu'on te connaît. Moi, je suis connu. Je vous dis même que même là où je travaille là, où je travaillais là, n'est-ce pas, où je faisais ma formation, on me reconnaît. Là où je suis à l'institut là-bas, c'est pas toi qui fais la nourriture à la machin là et tout. Je dis que c'est moi. Est-ce qu'il y a de... Ah bon? Donc la formation que tu dis, ce que tu fais là, donc c'est ça. Oui, c'est... Moi voici, je suis dedans. Ah, bienvenue. Et tout, ouais, moi j'ai même l'expérience dedans et tout. Comme j'avais trouvé une là-bas, n'est-ce pas? Elle est venue en vacation. Merci beaucoup Lily Agbo. Je vais essayer de venir tous les jours. Si je ne suis pas trop fatiguée. Donc, quand elle me voit, ah, tata doudou, ah, c'est toi. Même l'enfant, le parent d'un enfant même. Et ça fait que la directrice, elle connaît déjà que, hey, voilà on a une influenceuse ici. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça. Et je ne peux pas venir comme ça parce qu'il faut connaître les lois. Hein. Je ne peux pas venir comme ça et venir parler de ça. Dieu merci, moi, je ne suis pas quelqu'un qui clash. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je sais qu'il y aura toujours les jaloux.
Partout où tu vas aller, il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours les gens qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues et tout ça là. Mais quand tu as ton Dieu et que tu es honnête, parce que l'honnêteté, c'est ça qui aide aussi. Quand tu es quelqu'un d'honnête, l'honnêteté aide beaucoup. Oui. Donc, rien que ça, la nature elle-même, elle va décider. Et quand la nature décide, tu entends seulement que oh, elle est partie faire le grimba. Je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir pour dire qu'il faut faire ça à tel, il faut faire... Non, 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 non. Je prends ce que la nature me donne, ce que Dieu me donne. C'est ça que je prends. C'est comme ça que je vis. Si je n'ai pas, ok, je n'ai pas. Je vais venir m'asseoir là et puis... Parce que je suis quelqu'un de tellement fier. J'aime pas quand... Oh, celle-là qui vient s'asseoir pour commander l'argent et tout, tout, tout. Non. Si tu as, envoie-moi. Tu sais que la vie est dure. Ce n'est pas facile. Mais moi, j'étais loin de m'imaginer que mes gens, je pouvais vivre avec 1000 euros. L'affaire là, moi, je reste comme ça quand je pense à ça. Mais ça m'a valu aussi... ça m'a valu aussi de savoir que tout est possible. Quand tu mets tout. Parce que tu as des gens tout autour de toi aussi qui t'aident pour ça. C'est ça que je disais que quand tu vas à l'école, il faut bien choisir le moment. Il faut bien choisir le moment. Donc moi j'ai eu la chance que mon mari était là. Mes enfants m'ont accompagné. Moralement aussi, ma famille, ma grande famille, maman, tata ma jolie, ma soeur, mon frère, mes neveux et nièces, tout ce monde est là autour. Ils m'ont tellement encouragé que j'étais bien. Le moment était venu que j'accepte recevoir ces éloges-là, ces félicitations, ces encouragements. Et c'est ça qui m'a donné la force aussi, l'énergie de me battre et de me dire que, ah, si ces enfants-là m'encouragent, ça veut dire que quelque part, ils ont vu en moi que j'étais capable. Donc, je dois aussi leur montrer que, comme vous avez cru en moi, voilà ça. Donc, le diplôme là, on attend ça, sans vous oublier à l'homme et misonguette. Mais c'est quand j'ai annoncé que je repartais à l'école. D'autres disent que c'est les mauvaises langues, parce qu'on parle toujours de mauvaises langues. Les mauvaises langues étaient seulement là que oh, tu vas à l'école, tu n'as pas appris, à ton âge, à ton jeune âge, tu faisais quoi? À ton jeune âge, tu faisais quoi? Tu étais dans les boîtes de nuit, tu étais Il faut souvent voir ces gens-là même quand ils sont chez eux là-bas. Quelqu'un cherche même quoi manger, quelqu'un cherche même où aller, quelqu'un cherche même comment dormir. Quelqu'un ne connaît même pas sa route. Mais toi, comme tu viens dire, comme tu es un personnage public, tu acceptes seulement qu'on te dise tout, tu vas leur faire comment? Là où le commentaire de quelqu'un a glissé, que j'ai vu ça, oh, je vais te lancer un élan qui va faire en sorte que ça va te pénétrer, tu vas fuir seul. Tu vas fuir seul. C'est-à-dire, si c'est un mouf, ou bien tes noyaux, tes noyelles, ce qui va sortir à ce moment, ou alors je piaffe, je dis, Aka, passe ta route. Si tu pouvais être à ma place, tu veux ma vie, hein? Tu as envie de vivre ma vie, hein? Tu vois un peu. Tu laisses. Parce qu'à mon vieux âge ici, il faut avoir la capacité. La capacité. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre là pour que tu puisses aller à l'école. Alors que tu as une vie de famille derrière. Un mari, des enfants. Toute la grande famille, tout autour. Et il faut trouver aussi comment ton business que tu gères. Je dis que des fois, je restais souvent comme ça, j'attendais que le téléphone sonne. Que je suis capable de faire le poisson, le poulet, la viande, tout. Faire à manger. Que je reste comme ça, le téléphone ne sonne pas. Tu vas faire comment? Mais il faut manger tous les jours. Est-ce que les enfants, ils comprennent ça? On doit manger. On doit manger. Et donc là, tout ça, je vais pouvoir avoir au moins un petit salaire qui va me permettre que, à ma retraite, parce que c'est maintenant la retraite, à ma retraite, je ne veux plus les boulots incertains. Faire auto-entrepreneur,
c'est faire un travail incertain. Oui, quand tu es auto-entrepreneur. Parce que soit ça mord, et puis tu avances là-dedans. Mais vu la concurrence dans le domaine où je suis maintenant, tu laisses d'abord les autres faire. Tu vas faire autre chose. Et après, tu verras plus tard ce que ça va donner. Parce que dans la nourriture, c'est moi-même qui conseillais encore que faites à manger. Même étant chez vous, pour faire à manger, vous faites livrer et tout. Ça m'a pénalisé moi-même après. Oh. Ça m'a pénalisé moi-même après. Mais ça a permis que je voie mieux. En me disant que il me faut une sécurité financière et une sécurité professionnelle. Parce que si j'obtiens un CDI quelque part, au moins je saurais que j'ai une garantie. Si vous voyez, tous les mois, I get my money. Tous les mois, I get my money. Et c'est que mon argent va arriver. Qu'il y ait des commandes ou pas, je vais aller travailler. L'argent va entrer. Et à la fin du mois, on est content. Le goût de ça, quand le salaire arrive, il fallait voir comment quand les 1000 euros là. Parce que les derniers 1000 euros là, on va me donner ça à la fin du mois de juin. Les derniers 1000 euros là, parce que le contrat se termine à la fin de juin. Donc les derniers 1000 euros, c'est à la fin du... Il faut voir quand les 1000 euros là arrivent. Moi, c'est la fête. Je prends d'abord une bonne bière, bien comme j'aime la bière là. Une bonne bière bien fraîche là. J'ai des capsules. Je bois d'abord. Après, je rote. Très bien le fruit de mon effort. Ouais, ça demande du courage de recommencer et de poursuivre ses objectifs et ses rêves. Bravo. Merci beaucoup, Diane. Merci. Non. Je suis très contente. On attend le diplôme. On attend que le diplôme là arrive. Et donc, comme je disais, moi, je préfère évoluer dans le milieu des enfants. Ça me plaît bien. De les voir comme ça et tout. Il faut toujours garder la distance, comme on nous dit. Mais bon, comme on travaille avec les humains, il y a des émotions qui sont là, qu'on ne peut pas renier. Si vous voyez un peu, on ne peut pas renier et tout. Et donc, je suis déjà quelqu'un de très émotif. Moi, il y a des émotions que je ne sais pas cacher. Quand je suis content, je suis content. Quand je suis pas contente, je vais te montrer que je suis pas contente. Voilà. Et puis, par contre, les personnes âgées, c'est un peu délicat pour moi. Comme ils sont, on va dire que c'est la fin de vie. Et de voir quelqu'un qui a travaillé, quand tu entends ou quand tu lis son parcours, que c'est une personne qui a eu à faire ci ou ça, qui était dynamique, qui était vraiment bien, et puis une famille, des enfants, et de voir que cette personne-là se retrouve seule dans un institut comme ça, et tout ça là, dans un établissement, et de savoir qu'autour, qu'il n'y a même plus cette famille, ou alors des problèmes de famille des fois qu'il ne faut pas, qu'il faut garder pour soi. Quand tu as des familles où on discute de l'héritage, tout ça. Mais c'est là où tu comprends que l'être humain, même des fois, est tellement égoïste. Oui, la restauration sera le samedi et dimanche. Pour ceux qui veulent bien commander, ce sera le samedi et dimanche et tout. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser. Je vous dirai. Pour l'instant, mon obsession, c'est mon diplôme. Et puis, ma priorité, c'est mon diplôme. Et de trouver là où je peux me caser. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là où c'est là où mon objectif est à l'heure actuelle. Il faut que je trouve comment me caser, que je puisse avoir un boulot où Nicolas, les vacances, parce que d'abord ma famille, comme vous le savez, d'abord ma famille. Donc si je trouve un boulot où Nicolas, quand il est en vacances, que je sois en vacances aussi,
que je trouve un boulot où les heures d'ouverture sont à peu près de journée. Voilà. Faut que je trouve... voilà, il y a ça. C'est des priorités qui sont là à mettre en place. Mhm. Ah, en parlant du loup. Ah bah si, il y a quelqu'un. T'as laissé claquer la porte. Je savais pas. Ça va mon cœur? Ouais. Vas-y, pose ton sac là. Ah, ça va. Et tu ranges ta clé. Comme c'est en hauteur, ça te permet de... Mais il est lourd, hein. Ah, je sais. Parce que j'ai plein de trucs à mettre de mon sac. C'est quoi comme ça? Hein? Mais c'est tout ça qui te fait mal au dos. Mais parce que c'est tout ce que j'ai besoin. Trois manuels, deux pochettes, des cahiers et ma trousse et tout. Viens faire bisous alors, viens me dire bonjour. Coucou. Ça a été? On va te débarbouiller alors. Enlever tes affaires, tu laves tes mains et tout. Tu ranges. Attention, la porte va claquer encore. Moi je sais, c'est pour ça que j'ai retenu. Mais le truc les chips de plantain là, je peux les prendre ou? C'est ça que tu veux? J'ai fait les beignets. Tu veux pas attendre Ah un si, peu? en fait. Ok. Les beignets, c'est mieux. Ouais, je vais les faire là. T'inquiète, je vais bien m'attendre. Ok. Les mêmes beignets qu'hier? Non. Ah, dommage. Ah, les beignets normaux? Non. Ouais. Oh. À la banane plantain. Les beignets de banane plantain. Ah, ok, je viens de comprendre. Ok. Je vais les mettre dans l'huile là tout à l'heure. J'arrive. T'as déjà mis la pâte? Ouais, elle est déjà faite. Ok. Ah, c'est ça qui tient avec T'as tout compris. Donc ça veut dire que j'ai déjà fait 1h30 là. Bientôt 2 heures de direct. Waouh. Le temps passe. Hein. Vous avez vu comment le temps passe. À chaque fois, ça m'a parlé. Le temps passe. Même pour aller pisser, je ne me suis même pas levé pour aller pisser. Je te dis, Marie-Gisèle Ngasso, l'être humain est tellement égoïste. Ah, ça. Mais dans tout ça, on nous apprend qu'il ne faut pas rentrer dans le jugement. Il ne faut pas juger. C'est-à-dire, on m'a aussi appris ça. Que tu es là comme ça. C'est-à-dire, tu es là comme ça et tu vois ce qui se passe. Tu ne peux pas juger. Non, il ne faut pas rentrer dans le jugement. Dans le métier du social, interdit de rentrer dans le jugement. Interdit de pleurer. Interdit de rentrer dans le jugement. Donc, peu importe ce que tu vas voir, tu ne peux pas dire, ah non, c'est bien, ce n'est pas bien, pourquoi il a fait ça, pourquoi tu penses... Non, 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 il n'y a pas de pourquoi... Non, 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 il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Mais je préfère rentrer dans l'éducation avec les enfants. Voilà. On me montre mes limites. Je sais là où il faut aller et je connais aussi là où il faut taper le poing sur la table. Parce que les enfants là, en tout cas, ce n'est même pas que les enfants là. Je ne les stigmatise pas. C'est des enfants comme tous les autres enfants. Ils font des bêtises aussi comme tous les autres enfants. Ils font les bêtises. Donc si tu n'as pas la force de caractère pour leur dire stop maintenant, il faut arrêter. Maman, même le langage des signes, je suis dedans. Le langage des signes, ouais, il faut apprendre. Je suis dedans. Le langage des signes, je suis dedans. Et donc moi, j'ai préféré avec une personne âgée, déjà c'est de la respecter. Il faut la respecter parce que vu son parcours, vu ce qu'elle a eu à faire, si elle se retrouve là, on est dans le système, c'est tout à fait normal. Hein? Sauf que les conditions ne sont pas les mêmes. Voilà, tu ne peux pas l'affectionner comme si c'était ton parent, comme avec les enfants, mais c'est de l'accompagner parce qu'elle a le droit de manger, elle a le droit de dormir sainement, propre, dans un environnement propre, sain, elle a le droit de s'amuser, elle a le droit d'être avec les autres. Ben oui, l'inclure. Si elle était déjà exclue dans la société, tu dois l'inclure.
Parce que c'est un citoyen à part entière. Tu l'aides dans les actes de la vie quotidienne. Tu l'accompagnes. Elle doit... Attention à la porte, Nicolas. T'inquiète, je suis encore là, je sais, t'inquiète. D'accord. Donc, il y a tout ça. Mais de la voir comment elle glisse à cause de la maladie des fois qui te limite dans tes moyens, surtout l'Alzheimer ici. L'Alzheimer, c'est une maladie chronique de la société, l'Alzheimer. Elle commence tôt. Oui. Et après, tu as toutes les autres. Et donc, je suis tellement fière de ça. Et mes enfants sont fiers de moi, mon mari aussi. Donc, ça m'a assagi encore. Ouais, ça m'a assagi encore. Donc, petit à petit, on va évoluer là. Donc, comme je disais, nous, on évolue avec les diplômes. Donc, plus tu as des diplômes, plus tu vas aussi évoluer. Si tu veux rester en bas, comme j'avais commencé, tu peux toujours. Mais ce qui est sûr, tu ne vas jamais chômer. Tu ne vas jamais chômer. Et j'ai expliqué la différence entre une AS et une AES. L'AES, elle est dans l'accompagnement. Elle n'est pas dans les soins. J'ai mis à charge. Et l'AS, elle est plutôt dans les soins. Et on a nos structures où vous allez nous rencontrer. D'accord? Pour quelqu'un qui a une rééducation à faire, ou une maladie, ou un accident impromptu. Voilà. Peu importe ce qui peut arriver, si tu es dans l'incapacité de pouvoir faire tes actes de la vie quotidienne, eh ben c'est là que tu vas me voir. Parce que tu as le droit. Tu as le droit. Il y a une loi pour ça. Et d'où nous là, nos métiers, nous sommes net camère. Ça va ma chérie? Je reviens petit à petit. Je vais voir si je peux vous suivre là-bas à TikTok, mais TikTok là, il faut se lever tôt, c'est la course là-bas. Bon, voilà mes gens, mon petit bout de chou est arrivé. Je vais vous poster tout à l'heure les beignets. J'ai fait les beignets de banane plantain pour ne pas les jeter. J'ai fait les beignets de banane plantain et je vais aller les frire. D'accord? Je vais vous montrer en vidéo comment j'ai eu à faire ça et tout. Et jusqu'à la friture. Donc, je vais aller faire ça. C'est fait exprès parce que j'ai prévu ça pour son goûter avec les autres. Alain aussi ne va pas tarder à arriver là. La pépette, c'est un peu plus tard. Donc, j'ai prévu ça pour le goûter. Comme je suis à la maison, il profite aussi. Non. On va faire comment? Les avantages. Donc, voilà. Donc, le direct arrive à sa fin. On a bien discuté, on a bien papoté. Merci de m'avoir accompagné, hein, d'avoir limité ma solitude. Oui, ça fait un bail, ma chérie. Là, je suis en vacances tout le mois de juin jusqu'à ce que le diplôme arrive. Et puis après, je ferai souvent les petits directs comme ça. D'accord? Jusqu'à ce que le diplôme arrive, le goût de ça. Donc, je vous aime, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci, partagez. Abonnez-vous, mettez des likes, des cœurs. Voilà. Rappelez les voisins, dites-leur que Tata Doudou elle est revenue, du moins pour le mois de juin. Et donc, même si je ne suis pas active, d'accord, n'hésitez pas à venir faire toc toc toc. Tata Doudou, tu es où? Tu es où? Fais pas le direct aujourd'hui. C'est un plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Émilie Diva. Donc, ce serait bien aussi. Toc 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 toc. Pour aussi venir sonner à ma porte, hein. Il n'y a pas que vous partez seulement chez les voisins. Venez aussi sonner à ma porte. Mais Tata Doudou, tu nous envoies chez les voisins, mais toi-même, tu es où? D'accord? Donc, vous venez aussi sonner à ma porte que Tata Doudou, tu ne nous lances pas un petit direct là. Je viendrai te voir. D'accord? Pas de souci, ma chérie. J'espère que tu vas bien avec ton chéri. Félicitations encore. Merci beaucoup. Lumière, Père Noël, Diane Nem, Romaine Béné. Merci pour les cœurs. Merci à tous les autres. Merci à tous ceux-là qui sont cachés. Merci à tous ceux qui me suivent souvent après. D'accord? Je pense à ma maman de ce matin qui m'a envoyé le message. Big up à toi, la mater. Hein? Qui est à Douala, Madame Yébé. Et
Et un gros bisou. Merci à ma Rebecca là qui m'a envoyé des étoiles. Merci pour les étoiles. Continuez à partager. Demandez aux gens de venir s'abonner. Faites-moi bouger ma page là, qu'elle soit réactive. Je vous en supplie. D'accord? Voilà. Je vais taper. Ok. Je vais attendre ton coup de fil. Bon. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ciao. Salut.